Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h46 et aujourd'hui, le sodium, ça sert à faire marcher des tournevis électriques, mais demain, peut-être des voitures électriques. En tout cas, c'est l'un des paris de Carlos Tavares. Stellantis annonce son entrée au capital dans la start-up française Tiamat, spécialiste des batteries au sodium. Bonjour Hervé Boeuf, vous êtes le PDG de Tiamat. Alors pour ceux qui ne sont pas experts, aujourd'hui, beaucoup de batteries, c'est plutôt du lithium. Vous, c'est du sodium. C'est quoi la différence ? Alors c'est un ion en fait qui va passer d'une électrode positive à négative. On peut utiliser du lithium, mais on peut utiliser aussi du sodium. Alors pourquoi s'embêter à faire des batteries au sodium alors que le lithium est majoritaire aujourd'hui et fonctionne très bien ? Eh bien parce que l'électrification dans sa globalité va nécessiter des ressources qui seront tellement importantes qu'on ne pourra pas faire l'ensemble de l'électrification qu'en reposant sur le lithium. Donc le sodium est une alternative crédible aujourd'hui. Et puis j'imagine que le sel, on en trouve plus que du lithium, et c'est peut-être plus souverain le sel que le lithium, non ? Évidemment, les gros avantages, c'est la souveraineté. On ne dépend pas de matériaux qui sont soit appréhendés par l'Asie en particulier, qui ont des problèmes géostratégiques, et une ressource extrêmement abondante. Donc souveraineté et coût également, qui sont deux avantages principaux de notre technologie. Vous avez un objectif de levée de fonds de 100 millions. Vous avez déjà commencé les tours de table, mais ça n'est pas terminé. Et donc, cette arrivée de Stellantis qui met 15 millions, qui prend une part au capital, donc qui arrive fortement dans votre entreprise. Les voitures, mais pas seulement. Vous visez d'autres marchés. Exactement. On entre sur le marché avec une génération 1, qui a été inventée par le CNRS. On est une spin-off du CNRS. Qui sert à notamment des applications de stationnaires, donc des containers, qui sert également à faire de l'électroportatif. Nous avons été la première société au monde à commercialiser une batterie sodium-ion dans un ensemble électromécanique. Un tournevis de Leroy Merlin, on peut le dire. Exactement, chez Leroy Merlin, tout à fait, en vente, voilà. Mais aussi dans plein d'autres applications. Et nous avons une génération 2 que nous développons avec un peu plus de densité d'énergie, c'est-à-dire on peut stocker plus d'énergie dans un même volume qui va être potentiellement bonne, entre guillemets, pour l'attraction automobile et donc l'intérêt de Stellantis aujourd'hui. Alors pour l'instant, quand même, les batteries au sodium, elles sont quand même moins puissantes. Elles ne peuvent pas aujourd'hui remplacer une batterie au lithium. Est-ce qu'elles le pourront ? Vous souriez. Est-ce qu'elles le pourront demain ? Est-ce que vous pensez que vous arriverez au niveau de puissance d'une batterie au lithium ? Alors effectivement, c'est le niveau d'autonomie en réalité qui est problématique, parce que la puissance est bien supérieure au lithium. La puissance, c'est la capacité à sortir de l'énergie et rentrer, donc fast charger. Ça, le sodium, il n'y a pas mieux. En revanche, effectivement, la taille de la bouteille est plus petite que le lithium, donc on aura moins d'autonomie finalement. On ne peut pas grandir la taille de la bouteille ? C'est ce que nous sommes en train de faire sur la génération 2, qui est l'objet effectivement qui va être destiné à l'attraction automobile. Du coup, là, vous avez une usine, c'est à côté d'Amiens, je crois, où vous la construisez ? On démarre la construction. La levée de fonds permet un financement total de 150 millions d'euros, donc equity plus dette, plus le reste, qui va nous permettre de démarrer la construction d'une usine. On va démarrer avec un seul gigawattheure dans les Hauts-de-France, effectivement, près d'Amiens, pour ensuite l'étendre vers 5 gigawattheures. Alors c'est vraiment une aventure formidable. Ça commence dans un labo du CNRS. Aujourd'hui, c'est une start-up. Demain, une usine. Stellantis rentre au capital de manière minoritaire. Prend pas le contrôle. Est-ce que vous, dans votre fort intérieur, vous dites que la batterie au sodium, ça va remplacer la batterie au lithium, ou est-ce que c'est un substitut, ou est-ce que c'est complémentaire ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on aura une batterie au lithium et une batterie au sodium dans la même voiture ? Ce sont des usages, vous aurez autant de technologies de batterie que d'usages spécifiques. Un usage pour la puissance, un usage pour la densité moyenne, le bas coût, un usage pour la très haute densité à très haut coût, qui sera le lithium. Donc il y aura une coexistence de plusieurs générations et chimies de batterie. Aujourd'hui, le sodium est la seule alternative crédible face au lithium. Et dans l'oreillette, notre rédacteur en chef, Fabien Chamblon, demande si l'addition sera moins salée avec les batteries. Est-ce que c'est moins cher à produire ? Évidemment, et surtout, on ne dépend pas du lithium carbonate. Le carbonate de lithium est quelque chose qui fluctue énormément, ce qui fait que vous avez un prix A aujourd'hui, un prix B demain, avec en plus des problématiques géostratégiques. Ça peut être moins cher que le batterie au lithium ? Ça peut être moins cher que le batterie au lithium. Mais on va voir si j'ai bien compris tout à la fin. C'est-à-dire que vous voyez ça plutôt pour des petits objets ? C'est-à-dire que vous dites le sodium, c'est quelle utilité exactement ? C'est par exemple, si on parle de l'automobile, ce seront des automobiles qui ont un peu moins d'autonomie, mais qui vont se charger beaucoup plus vite. Donc on va pouvoir... Il y a des usages aussi qui doivent... Par exemple, pour faire le trajet domicile-travail tous les jours. Tout à fait, ce qui est à peu près 30 km, ce que font les gens habituellement. Et il n'y a pas que Stellantis à votre capital. Exactement. Vous voulez le dire, c'est important. Nous avons la chance d'accueillir Arkema et MBDA.
aux côtés Ah oui. de nos investisseurs historiques, Finovam, Cap3RI, Nord France Amorçage et la SEM et la SICAE de la Somme, qui ont remis au pot également. Donc, Voilà, c'est une grosse annonce aujourd'hui. Un quart d'heure après l'annonce officielle, vous étiez déjà sur le plateau. Vous êtes un fidèle auditeur, téléspectateur. Merci beaucoup, Ça, c'est sympa. Hervé Boeuf, PDG de Tiamat, d'avoir été notre invité ce matin.